Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle sagesse de Dieu, quel profond mystère! Qui pourra jamais les comprendre? Il le veut, il est triste parce qu'il n'y a personne pour ouvrir la voie à sa volonté, pour la faire connaître. Il montre son cœur languissant, qui aspire à ce que sa divine volonté se fasse connaître pour former son royaume au cœur des créatures, et pourtant comme s'il était un Dieu impuissant. Les voies sont fermées, les portes closes, et Jésus endure, et avec une invincible et indicible patience, il attend que s'ouvrent les portes et le chemin, et il frappe à la porte des cœurs pour trouver ceux qui se préoccupent de faire connaître sa divine volonté. Mais alors que je pensais cela, mon doux Jésus, se faisant toute bonté et tendresse, au point de briser les cœurs les plus endurcis, me dit, ma fille, si tu savais combien je souffre lorsque je veux former mes œuvres et les faire connaître aux créatures pour leur donner le bien qu'elles contiennent, et que je ne trouve personne ayant le vrai enthousiasme, le désir véritable et la volonté de faire de mon œuvre sa vie, afin de la faire connaître et de donner aux autres la vie du bien de mes œuvres qu'il ressent en lui-même. Et lorsque je vois cette disposition en celui qui doit s'en occuper, celui que j'appelle et choisis avec tant d'amour pour l'œuvre qui m'appartient, je me sens si attiré vers lui que pour qu'il puisse bien faire ce que je veux, je m'abaisse moi-même, je descends en lui et je lui donne mon esprit, ma bouche, mes mains et même mes pieds afin qu'il puisse sentir la vie et mon œuvre en toutes choses et que, telle une vie ressentie et non comme une chose qui lui est extérieure, il puisse sentir le besoin de la donner aux autres. Ma fille, lorsqu'un bien n'est pas ressenti comme de la vie en soi-même, tout finit par des mots et non des œuvres. Et je reste en dehors, non en dedans. Et il demeure, par conséquent, de pauvres infirmes, sans intelligence, aveugles, muets, sans mains et sans pieds. Et moi, dans mes œuvres, je ne veux pas me servir de pauvres infirmes. Je les mets de côté et sans me soucier du temps, je continue à chercher ceux qui sont disposés, qui doivent servir mon œuvre. Et tout comme je ne me suis pas lassée de parcourir les siècles et la terre entière pour trouver la plus petite créature et placer dans sa petitesse le grand dépôt des connaissances sur ma divine volonté, je ne me lasserai pas non plus de parcourir la terre encore et toujours, pour trouver ceux qui sont vraiment disposés, qui apprécieront comme de la vie ce que j'ai manifesté sur le divin fiat, et ceux-là feront tous les sacrifices pour le faire connaître. Je ne suis donc pas le Dieu impuissant, mais le Dieu patient, qui veut que ses œuvres soient accomplies comme il convient et par des gens bien disposés et non forcés. Car ce que j'abhorre le plus dans mes œuvres, c'est la mauvaise volonté des créatures, comme si je ne méritais pas leur petit sacrifice. En terminant, prions. Seigneur, je voudrais bien vouloir ce que tu veux. Fais-moi toujours vouloir ce que tu veux,
et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Je te fais confiance et par cette prière, tu fais tomber peu à peu les obstacles qui m'empêchent de vouloir vraiment ce que Dieu veut. J'avance donc vers ce sommet de l'amour qui est l'union totale de votre divine volonté. Fiat maintenant, je t'aime. Nous t'aimons, Seigneur. Merci à tous. Bonne journée.